Saviez-vous qu'en France, certaines familles sautent maintenant des repas simplement pour payer leurs factures d'électricité? Dans le pays célèbre pour le pain frais, le fromage et la culture des cafés, des millions de personnes ont du mal à se permettre un simple dîner. Les prix des courses ont explosé, manger au restaurant devient un luxe, et les banques alimentaires voient un nombre record de personnes demander de l'aide. Mais voici le plus choquant. Cette crise ne touche plus seulement les pauvres. Les enseignants, les employés de bureau, les étudiants et même les familles de la classe moyenne se sentent piégés par la hausse des prix. Alors, qu'est-il arrivé à l'un des pays les plus riches d'Europe? Pourquoi une simple visite au supermarché est-elle devenue si douloureuse pour les gens ordinaires? Et les experts avertissent que la situation pourrait devenir encore pire. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 10 raisons cachées pour lesquelles la crise du coût de la vie en France devient incontrôlable et pourquoi personne ne semble capable de l'arrêter. Numéro 1. L'inflation détruit l'accessibilité à la nourriture. La première raison pour laquelle tant de personnes en France ne peuvent plus se permettre un vrai repas est simple. Les prix alimentaires augmentent plus vite que les revenus des gens. Et pour les familles ordinaires, la situation devient effrayante. Il y a seulement quelques années, faire les courses semblait normal. Les gens pouvaient acheter du pain frais, du fromage, des légumes, des pâtes et de la viande sans regarder constamment les prix. Mais aujourd'hui, ce même panier de courses peut coûter presque 2 fois plus cher. Même des produits de base comme le beurre, le lait, les œufs et l'huile de cuisson sont devenus extrêmement chers. Et le pire, les salaires n'augmentent pas au même rythme. Imaginez travailler au même emploi avec presque le même salaire, mais chaque mois votre argent permet d'acheter moins de nourriture. C'est la réalité que vivent aujourd'hui des millions de familles françaises. Beaucoup ont commencé à réduire les produits frais et à les remplacer par des aliments transformés moins chers, simplement pour survivre jusqu'à la fin du mois. Certains parents sautent même des repas pour que leurs enfants puissent manger correctement. Les banques alimentaires en France signalent une demande record et les étudiants font la queue pour recevoir des courses gratuites parce qu'ils ne peuvent plus payer les prix des supermarchés. Ce qui rend cette crise si choquante, c'est que la France a toujours été connue pour sa culture culinaire. Les longs déjeuners, les ingrédients frais, les boulangeries locales, tout cela faisait partie du quotidien. Mais aujourd'hui, bien manger devient lentement un luxe. Et malheureusement, l'inflation n'est que le début. Car derrière la hausse des prix alimentaires se cache une autre crise qui aggrave silencieusement la situation. Numéro 2. Les prix de l'énergie ont explosé. Si l'inflation rend la nourriture plus chère, alors les prix de l'énergie aggravent encore davantage la crise. Beaucoup de gens ne réalisent pas que presque chaque repas en France comporte aujourd'hui des coûts énergétiques cachés du début à la fin. Réfléchissez-y. Les agriculteurs ont besoin de carburant pour les tracteurs. Les usines ont besoin d'électricité pour transformer les aliments. Les camions utilisent du diesel pour transporter les produits à travers le pays. Les supermarchés ont besoin d'énergie pour faire fonctionner les réfrigérateurs jour et nuit. Et les restaurants, ils dépendent du gaz et de l'électricité pour tout. Les fours, les lumières et la cuisine. Quand les prix de l'énergie explosent, chaque étape devient plus coûteuse. Et c'est exactement ce qui s'est produit après l'instabilité des marchés mondiaux de l'énergie. La guerre en Ukraine, les pénuries de gaz et la dépendance de l'Europe aux importations énergétiques ont provoqué un énorme choc en France. Les factures d'électricité ont tellement augmenté que de nombreuses petites entreprises ont eu du mal à survivre. Certains boulangers ont expliqué que leurs factures mensuelles avaient doublé, voire triplé. Imaginez essayer de vendre une simple baguette alors que votre four coûte de plus en plus cher à faire fonctionner chaque jour. Beaucoup de cafés et de restaurants ont été forcés d'augmenter leurs prix, de réduire leurs menus ou de fermer complètement. Mais les familles ordinaires souffrent aussi. Beaucoup réfléchissent désormais avant d'allumer le chauffage, d'utiliser le four ou de cuisiner de longs repas à la maison. Certains foyers limitent même l'eau chaude et l'électricité pour réduire leurs factures mensuelles. Et malheureusement, cette pression grandissante crée un autre problème dangereux. Pendant que les prix continuent d'augmenter, les revenus des travailleurs ne suivent pas le rythme. Numéro 3. Les salaires ne suivent plus le coût de la vie. L'une des principales raisons pour lesquelles la vie en France semble aujourd'hui beaucoup plus difficile, c'est que les salaires ne suivent tout simplement plus la réalité.
Les prix augmentent rapidement, mais les revenus progressent très lentement. Et pour des millions de personnes, cet écart devient impossible à supporter. Sur le papier, beaucoup de travailleurs gagnent encore le même salaire mensuel qu'il y a quelques années. Certains ont même reçu de petites augmentations. Mais dans la réalité, leur argent a perdu une énorme partie de son pouvoir d'achat. Un salaire qui permettait autrefois de payer le loyer, les courses, les transports et quelques petits plaisirs suffit maintenant à peine pour les besoins essentiels. Ce qui choque particulièrement, c'est que la crise ne touche plus seulement les familles à faible revenu. Les enseignants, les infirmiers, les livreurs, les employés de bureau, les étudiants et même les professionnels de la classe moyenne commencent à souffrir. Beaucoup arrivent maintenant à la fin du mois avec presque rien sur leur compte bancaire. Certains travailleurs prennent un deuxième emploi. D'autres font des heures supplémentaires simplement pour payer les courses et l'électricité. Et de nombreuses familles ont arrêté d'aller au restaurant, de voyager ou de profiter d'activités sociales qu'elles considéraient autrefois normales. La pression émotionnelle devient aussi grave que la pression financière. Imaginez travailler à temps plein chaque jour tout en ayant l'impression de reculer constamment. Cette frustration grandit dans tout le pays. Les jeunes perdent également espoir. Beaucoup pensent qu'ils ne pourront jamais acheter une maison, économiser de l'argent ou profiter de la même qualité de vie que leurs parents. Et lorsqu'une génération entière commence à se sentir piégée financièrement, les conséquences peuvent devenir dangereuses pour la société. Car lorsque les salaires ne correspondent plus à la réalité, les gens ne réduisent pas seulement leurs dépenses, ils commencent aussi à perdre confiance en l'avenir. Numéro 4. Le coût. Du logement dévore les revenus. Une autre raison majeure pour laquelle les habitants de France ont du mal à se nourrir correctement est que le coût du logement absorbe une énorme partie de leurs revenus. Pour des millions de familles, le loyer est devenu le plus grand cauchemar financier. Dans des villes comme Paris, Lyon et Marseille, les prix du logement ont tellement augmenté que beaucoup de travailleurs dépensent presque la moitié de leur salaire mensuel simplement pour garder un toit au-dessus de leur tête. Et une fois le loyer, l'électricité, Internet, l'assurance et les transports payés, il reste souvent très peu d'argent pour la nourriture. C'est là que la crise devient profondément personnelle. Imaginez regarder votre compte bancaire juste après le jour de paie et savoir que la majeure partie de votre argent a déjà disparu avant même d'acheter des courses. Pour beaucoup de personnes, la nourriture est devenue la dépense ajustable. Ils ne peuvent pas facilement réduire leur loyer, alors ils réduisent leurs repas à la place. Certaines familles déménagent dans des appartements plus petits. D'autres partagent leur logement avec des colocataires ou s'éloignent des centres-villes simplement pour survivre financièrement. Mais même en dehors des grandes villes, les prix des logements et les factures continuent d'augmenter. Les jeunes adultes sont particulièrement touchés. Beaucoup ne peuvent pas quitter le domicile de leurs parents, même avec un emploi à temps plein. D'autres repoussent le mariage, les enfants ou leurs projets d'avenir parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas vivre de manière indépendante. Et la pression ne s'arrête pas là. La hausse des loyers touche aussi les restaurants, les supermarchés et les commerces locaux, car les loyers commerciaux augmentent également. Les entreprises augmentent alors leurs prix pour survivre, et ce sont les citoyens ordinaires qui paient encore plus. Le plus frustrant, c'est que les gens travaillent plus dur que jamais, mais la stabilité semble s'éloigner chaque année. Le rêve d'une vie confortable de classe moyenne disparaît lentement pour de nombreux Français. Numéro 5. Les supermarchés donnent secrètement moins de nourriture. Alors que les habitants de France pensaient que les prix ne pouvaient pas devenir pires, un autre problème caché est apparu discrètement dans les rayons des supermarchés, quelque chose que beaucoup de clients n'ont pas remarqué immédiatement. Cela s'appelle la shrinkflation. La shrinkflation se produit lorsque les entreprises réduisent la taille ou la quantité d'un produit, tout en gardant presque le même prix. En d'autres termes, les gens paient plus pour moins de nourriture. Un pot de yaourt qui contenait autrefois 500 grammes n'en contient peut-être plus que 400 aujourd'hui. Les paquets de chips semblent à moitié vides, les barres de chocolat deviennent plus petites. Les paquets de pâtes contiennent moins de portions. Et comme l'emballage paraît souvent identique, beaucoup de consommateurs ne réalisent pas ce qui se passe avant de rentrer chez eux. Pour les familles déjà touchées par la hausse des coûts, cela ressemble à une attaque silencieuse contre leur portefeuille.
Imaginez acheter les mêmes courses chaque semaine mais manquer de nourriture beaucoup plus rapidement qu'avant. Cela signifie que les gens doivent faire les courses plus souvent et dépenser encore plus simplement pour nourrir leur famille. Avec le temps, ces petites réductions créent un énorme fardeau financier. De nombreux consommateurs français comparent maintenant attentivement les poids et les prix avant d'acheter quoi que ce soit. Certains disent même que faire les courses est devenu mentalement épuisant parce qu'ils ont constamment l'impression d'être trompés par des augmentations cachées. Et ce problème ne concerne pas seulement les supermarchés. Les restaurants réduisent aussi les portions. Les repas qui semblaient autrefois généreux paraissent maintenant plus petits et plus chers en même temps. Ce qui rend la shrinkflation particulièrement frustrante, c'est qu'elle détruit la confiance. Les consommateurs ont l'impression que les entreprises cachent la vérité au lieu d'être honnêtes sur la hausse des coûts. Dans un pays célèbre pour la qualité de sa nourriture et sa forte culture culinaire, ce changement semble profondément inquiétant. Les gens n'ont plus l'impression que leur argent a une véritable valeur. Et pendant que les consommateurs se battent contre les portions réduites et les prix élevés, un autre groupe souffre énormément en coulisses, les agriculteurs qui produisent la nourriture de la France. Numéro 6. Les agriculteurs français sont écrasés par le système derrière, chaque repas devenu cher en France. Il existe une autre crise cachée que peu de gens voient réellement, les difficultés grandissantes des agriculteurs français. Ironiquement, les personnes qui produisent la nourriture du pays luttent elles-mêmes pour survivre. Depuis des années, les agriculteurs français subissent une pression croissante venant de toutes les directions. Les prix du carburant ont fortement augmenté. Les engrais et l'alimentation animale sont devenus beaucoup plus coûteux. Les équipements agricoles coûtent davantage à entretenir. Et les conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique rendent les récoltes de plus en plus imprévisibles. Une seule mauvaise saison peut détruire tout le revenu d'un agriculteur. Les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur endommagent les cultures dans différentes régions de France. Certains agriculteurs produisent moins de nourriture tout en dépensant beaucoup plus simplement pour maintenir leurs exploitations en activité. Autres sont noyés sous les dettes et peinent à rivaliser avec des produits importés moins chers venant de l'étranger. De nombreuses petites fermes familiales, autrefois considérées comme le cœur de la France rurale, disparaissent complètement. Certains agriculteurs vendent leurs terres. D'autres abandonnent après plusieurs générations de travail agricole parce qu'ils ne peuvent plus survivre financièrement. Et lorsque les fermes locales disparaissent, les prix alimentaires augmentent souvent encore davantage. Parce que les supermarchés et les entreprises deviennent plus dépendants des importations, des coûts de transport et des chaînes d'approvisionnement mondiales instables. Mais cette crise n'est pas seulement économique, elle est aussi émotionnelle. Imaginez consacrer votre vie à nourrir une nation tout en ayant du mal à nourrir votre propre famille. Beaucoup d'agriculteurs disent se sentir abandonnés, épuisés et ignorés par les dirigeants politiques. Ces dernières années, les manifestations d'agriculteurs se sont multipliées dans tout le pays. Des tracteurs ont bloqué des autoroutes, des protestations massives ont rempli les rues et de nombreux agriculteurs ont exigé un soutien urgent du gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Car si les agriculteurs continuent de disparaître, la France pourrait faire face à quelque chose d'encore plus dangereux, un système alimentaire de plus en plus fragile, coûteux et instable pour tout le monde. Numéro 7. La célèbre culture des restaurants en France s'effondre. Pendant des générations, manger au restaurant en France n'était jamais considéré comme un luxe. Les petits cafés, les boulangeries et les restaurants de quartier faisaient partie de la vie quotidienne. Les gens se retrouvaient pour de longs déjeuners, partageaient des repas frais entre amis et profitaient de moments simples qui définissaient la culture française elle-même. Mais aujourd'hui, cette culture commence lentement à se briser. Les restaurants à travers la France subissent désormais une énorme pression financière. Le coût des ingrédients a explosé. Les factures d'électricité et de gaz ont fortement augmenté. Les salaires du personnel montent, les loyers commerciaux deviennent plus élevés et beaucoup de restaurateurs disent qu'ils survivent à peine d'un mois à l'autre. Résultat, les prix des menus augmentent rapidement. Un petit déjeuner autrefois abordable choque maintenant les clients au moment de payer l'addition. De nombreuses familles qui mangeaient régulièrement au restaurant ont complètement arrêté
parce que les repas sont devenus trop chers pour leur budget et les restaurateurs sont piégés dans une situation impossible. S'ils augmentent trop les prix, les clients disparaissent. Mais s'ils gardent des prix bas, ils risquent de fermer définitivement. Certains cafés ont réduit leurs horaires d'ouverture pour économiser l'électricité. D'autres ont diminué la taille de leur menu parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de stocker autant d'ingrédients frais. Dans certaines régions, des restaurants autrefois bondés restent maintenant à moitié vides pendant le déjeuner et le dîner. L'ambiance semble différente, plus calme, plus incertaine. Cette crise touche bien plus que les entreprises, elle transforme la vie sociale du pays. La France a toujours été célèbre pour sa manière de profiter de la nourriture lentement, socialement et émotionnellement. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens mangent rapidement des repas bon marché à la maison simplement pour économiser de l'argent. Pour les générations plus âgées, cela semble déchirant. Et pour les jeunes, le mode de vie français traditionnel commence à paraître inaccessible. Car lorsque les gens ne peuvent plus profiter des expériences simples du quotidien, la crise cesse d'être uniquement économique. Elle devient culturelle. Et malheureusement, les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. De puissantes forces mondiales rendent également la vie quotidienne plus chère que jamais. Numéro 8. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont toujours déréglées. Une autre raison majeure pour laquelle la nourriture et la vie quotidienne en France sont devenues si chères est quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais, les chaînes d'approvisionnement mondiales. Même si le monde semble avoir tourné la page de la pandémie, les dégâts économiques qu'elle a causés continuent encore d'affecter les prix partout. Les pays modernes comme la France dépendent d'un immense réseau international pour remplir les supermarchés et faire fonctionner les entreprises. Le café peut venir d'Amérique du Sud. Le riz peut arriver d'Asie. Les fruits, les huiles, les épices, les emballages et même des ingrédients de base parcourent souvent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans les magasins et restaurants français. Et lorsque le transport mondial devient instable, les prix augmentent rapidement. Pendant la pandémie de Covid-19, les ports ont fermé, les usines ont ralenti leur production et les conteneurs maritimes sont devenus difficiles à trouver. Même plusieurs années plus tard, de nombreuses industries souffrent encore de retards, de pénuries et de coûts de transport plus élevés. Puis sont arrivées de nouvelles tensions mondiales. Guerres, conflits commerciaux, pénurie de carburant et hausse des coûts d'expédition, aggravant encore davantage la situation. Imaginez un camion transportant de la nourriture à travers l'Europe et payant soudainement beaucoup plus cher son carburant, ou une compagnie maritime doublant ses prix pour transporter des marchandises à l'étranger. Ces coûts supplémentaires ne disparaissent pas. Ils sont directement répercutés sur les entreprises, les supermarchés, les restaurants et finalement les consommateurs ordinaires. C'est pourquoi des produits qui semblaient simples deviennent soudainement étonnamment chers. C'est vrai. Certains supermarchés français ont déjà connu des pénuries temporaires de produits comme l'huile de cuisson, la moutarde ou certains aliments importés. Et chaque pénurie provoque des achats de panique, ce qui fait encore monter les prix. Ce qui rend cette crise particulièrement frustrante, c'est que beaucoup de problèmes échappent complètement au contrôle des citoyens ordinaires. Les gens paient plus non pas parce qu'ils consomment davantage, mais parce que le système mondial entier est devenu plus fragile et imprévisible. Et lorsque les gens commencent à se sentir impuissants face à la hausse des coûts, leur frustration se tourne souvent vers les gouvernements et les dirigeants politiques. Car de nombreux citoyens se posent désormais une question difficile. Le gouvernement est-il vraiment capable de protéger les gens ordinaires contre cette tempête économique? Numéro 9. La dette publique et la pression fiscale aggravent la crise. Alors que la crise du coût de la vie s'aggrave en France, beaucoup de personnes commencent à se poser une question difficile. Pourquoi la vie semble-t-elle si chère dans l'un des pays les plus riches du monde? Une partie de la réponse se trouve dans un problème financier qui se développe depuis des années. La dette publique et la pression économique croissante. La France dépense des sommes énormes pour les services publics, les retraites, la santé, les aides sociales et les programmes de soutien. Ces systèmes aident des millions de personnes et font partie intégrante de l'identité du pays. Mais leur financement devient de plus en plus coûteux, surtout en période de crise économique. Pour aider les ménages et les entreprises face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a emprunté encore plus d'argent. Et aujourd'hui,
le pays porte une dette gigantesque. Pourquoi cela est-il important pour les citoyens ordinaires? Parce que lorsque les gouvernements rencontrent des difficultés financières, la pression se propage souvent à toute l'économie. Les impôts peuvent augmenter. Les coûts des entreprises deviennent plus élevés. Les dépenses publiques deviennent plus difficiles à maintenir. Et les investisseurs commencent à s'inquiéter de la stabilité économique à long terme. De nombreux entrepreneurs français disent être écrasés par les taxes, les réglementations et l'augmentation des coûts de fonctionnement. Certaines entreprises répercutent directement ces coûts sur les consommateurs en augmentant leurs prix. D'autres réduisent les embauches, licencient du personnel ou ferment complètement. En même temps, beaucoup de citoyens se sentent frustrés parce que malgré des impôts élevés, la vie quotidienne devient chaque année plus difficile et moins abordable. Les gens se demandent: où va tout cet argent? Cette frustration croissante a provoqué des manifestations et une colère politique dans tout le pays. Les travailleurs, les étudiants, les agriculteurs et les petits commerçants ressentent tous une pression venant de différentes parties de l'économie. Et la partie la plus dangereuse est peut-être l'incertitude. Et lorsque les gens perdent confiance dans la capacité du gouvernement à contrôler les prix et à protéger leur niveau de vie, la peur se propage rapidement. Les familles commencent à économiser davantage, à dépenser moins et à s'inquiéter constamment de l'avenir. Car une fois que la peur économique s'installe dans la société, elle change la manière dont les gens vivent, travaillent, mangent et imaginent leur futur. Et cette peur devient peut-être la plus grande crise de toutes. Numéro 10. Les jeunes perdant espoir en l'avenir. La dernière raison pour laquelle la crise du coût de la vie en France semble si dangereuse n'est pas seulement économique, elle est aussi psychologique. De plus en plus de personnes commencent à perdre confiance en l'avenir. Et cette peur transforme discrètement la vie quotidienne dans tout le pays. Lorsque les gens se sentent financièrement en sécurité, ils dépensent de l'argent, font des projets, créent des entreprises, voyagent et profitent de la vie. Mais lorsque l'incertitude prend le dessus, tout change. Les familles commencent à réduire chaque dépense inutile. Les jeunes couples repoussent l'idée d'avoir des enfants. Les amis cessent de se retrouver dans les cafés et restaurants. Les gens évitent les vacances, reportent les gros achats et se concentrent uniquement sur leur survie. Même les familles de la classe moyenne qui se sentaient autrefois stables vivent maintenant dans une anxiété constante liée à l'argent. Beaucoup vérifient les prix avant d'acheter des produits de base. D'autres craignent d'ouvrir leur facture d'électricité ou de consulter leur compte bancaire à la fin du mois. Et la partie la plus inquiétante est peut-être celle-ci: beaucoup de personnes ne croient plus que les choses s'amélioreront bientôt. Les jeunes adultes se sentent particulièrement piégés. Certains pensent qu'ils ne pourront jamais acheter une maison, économiser de l'argent ou profiter d'une meilleure qualité de vie que leurs parents. Au lieu de rêver à l'avenir, beaucoup essaient simplement de survivre au présent. Cet épuisement émotionnel se répand dans toute la société. Les crises économiques ne se mesurent pas seulement avec des chiffres, des graphiques d'inflation ou des rapports gouvernementaux. Elles se mesurent aussi par le stress, la peur, la frustration et le désespoir. Lorsque des millions de personnes commencent à sentir que le travail acharné ne garantit plus la stabilité, la confiance dans le système commence à s'effondrer. Et c'est peut-être le plus grand signal d'alarme. Car la crise française ne concerne plus seulement la nourriture chère ou les factures qui augmentent. Elle concerne ce sentiment grandissant que les citoyens ordinaires travaillent plus dur que jamais, tout en prenant du retard chaque année. Et si rien ne change, beaucoup craignent que cette crise transforme l'avenir d'une génération entière. La crise du coût de la vie en France n'est plus simplement un problème temporaire. Pour beaucoup de personnes, elle est devenue une lutte quotidienne pour survivre. Ce qui était autrefois considéré comme l'un des modes de vie les plus confortables au monde devient aujourd'hui de plus en plus difficile à maintenir. Entre la hausse des prix alimentaires, l'explosion des factures d'énergie, les salaires qui stagnent, la pression du logement et les chaînes d'approvisionnement perturbées, des millions de citoyens ordinaires se sentent piégés dans une économie qui ne fonctionne plus pour eux. Et peut-être que la partie la plus douloureuse est que cette crise change bien plus que les comptes bancaires des gens. Elle transforme les habitudes, les relations, les traditions et même l'identité émotionnelle du pays. Dans une nation célèbre pour sa gastronomie, son sens de la communauté et sa qualité de vie,
De nombreuses familles sont maintenant obligées de compter chaque euro avant d'acheter un simple repas. Mais malgré tout cela, beaucoup de personnes en France essaient encore de s'adapter. Les communautés soutiennent les banques alimentaires, les agriculteurs locaux luttent pour survivre, et les citoyens continuent d'exiger des changements auprès des dirigeants politiques. Car au fond, beaucoup croient encore que cette crise peut être résolue, mais seulement si des mesures sérieuses sont prises avant que la situation ne devienne encore pire. La véritable question est désormais la suivante. La France traverse-t-elle simplement une tempête économique temporaire, ou le début d'une transformation beaucoup plus profonde qui pourrait changer le pays pour toujours? Une chose est certaine, des millions de personnes ressentent déjà les conséquences chaque jour. Et si ces problèmes continuent de se propager à travers le monde, la France pourrait n'être que le premier avertissement d'une crise mondiale bien plus grande à venir.